Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Bosnie-Herzégovine contre Qatar, un match qui avait lieu ce mercredi 24 juin pour le compte de la troisième et dernière journée dans le groupe B et c'est la Bosnie qui a gagné 3 buts à 1 et qui se rapproche grandement de la qualification. Pour moi, ils sont presque qualifiés, on va le voir un peu plus loin. Dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par le classement final dans le groupe B et aussi les 16e de finale possibles à venir. On va voir toutes ces informations. Alors, une victoire très importante de la Bosnie qui avait impérativement besoin des 3 points pour espérer se qualifier pour le Qatar. Bon, tout était joué avant ce match-là. S'ils avaient gagné, ils auraient pu avoir 3 points et avoir un petit espoir d'être meilleur troisième, mais c'était quand même un petit peu compliqué. Alors dans ce match-là, c'est Alaj Begovic qui a ouvert le score pour la Bosnie à la 29e minute. Ensuite, Albrak a marqué contre son camp à la 34e. Il y a eu 2 buts en 5 minutes. Ça fait la différence, même si juste avant la mi-temps, Al Edo a réduit le score pour le Qatar à la 42e minute. Ensuite, en deuxième mi-temps, Mamic a marqué un troisième but à la 80e minute pour la Bosnie qui a quand même remporté plutôt brillamment cette rencontre. Alors, les statistiques, il y a eu 54,5% de possession de balle à 45,5% pour la Bosnie, 517 passes tentées à 434, 453 passes réussies à 370, 87,6% de passes réussies à 85,2%. Collectivement, la Bosnie a été légèrement supérieure au Qatar. 11 occasions à 10 pour la Bosnie. Par contre, les XG, les buts attendus, c'est une surprise. 0,77 à 0,64 pour le Qatar. Alors là, le Qatar a eu plus de XG que la Bosnie qui a quand même marqué 3 buts avec 0,64 XG. Mais quelle réussite! C'est fou. 14 tirs à 9 pour la Bosnie, 5 tirs cadrés à 3 pour la Bosnie, 5 tirs contrés à 0 pour la Bosnie, un poteau partout. Comme quoi, il faut cadrer les tirs, hein, parce que même si ça paraît improbable, qu'il y a peu de chances que ça rentre, ben, ça a fini pour rentrer pour la Bosnie qui remporte ce match en ayant des XG inférieurs. Ça, c'est quand même dingue. Les XG, pour le rappel, c'est les pourcentages de buts dans une certaine situation, c'est-à-dire qu'il y a une analyse générale de tous les matchs de foot, et par exemple, un joueur qui va frapper du point de penalty, ils vont reprendre une analyse sur tous les matchs de foot récents et dire que par exemple, il y a eu, je sais pas moi, 100 tirs de cette même zone, du point de penalty. Sur les 100, il y en a 20 qui sont rentrés et qui ont fait but, donc ça fait 0,2 XG tout simplement. Voilà, et c'est comme ça, 0,64, ça veut dire qu'ils ont marqué 3 buts avec des tirs improbables. Donc voilà, c'est la petite analyse du match. Les autres stats. Il y a eu 3 jeux à 1 pour le Qatar, 5 corners partout, 22 centres à 17 pour la Bosnie, 4 interceptions partout, 12 tacles à 10 pour le Qatar, 44 duels gagnés à 27 pour la Bosnie, 17 duels gagnés de plus, c'est énorme, et le Qatar n'a gagné que 27, 3 arrêts à 2 pour le Qatar, 14 fautes à 9 pour le Qatar, un jaune partout, pas de rouge. Bon là, il y a quand même des statistiques qui sont parlantes, hein, pour la Bosnie, hein. Ok, la Bosnie a peut-être eu moins de XG, mais ils ont tiré plus, ils ont essayé d'avoir plus la balle. Ils ont pu jouer tout simplement, ils ont été récompensés. Le Qatar a été, je dirais, dominé dans beaucoup de statistiques, mais surtout les duels gagnés 44-27, ça fait beaucoup d'écart. 27, c'est très très faible. Alors dans ce classement final, bon, le Qatar est à un point, s'ils avaient gagné, ils auraient eu 4 points, hein, ils auraient pu jouer la qualif, hein, les amis. Mais par contre, c'est la Bosnie qui gagne. C'est pour ça que le Qatar a tout tenté d'ailleurs. Et la Bosnie se retrouve troisième avec 4 points mais un goal average négatif. 5 buts marqués, 6 buts encaissés, moins de différence de but. Bon, alors bon, moi, quand j'ai vu les autres compétitions qui jouaient comme ça, c'était peut-être des compétitions avec moins d'équipes, hein, mais il y avait toujours un tiers, deux tiers, un tiers, c'est-à-dire de troisième, deux tiers de troisième qui se qualifiaient pour la suite. Et souvent, ceux qui arrivaient à se qualifier, c'est ceux qui avaient gagné au moins un match et qui avaient 3 points. 4 points, ils se sont toujours qualifiés. Par contre, 2 points, c'est plus compliqué. Donc la Bosnie, pour moi, il y a des grandes chances qu'ils finissent meilleur troisième. Alors après, on va essayer de voir un petit peu qui ils peuvent affronter, mais il y a de grandes chances. Dans ce parcours, pour l'instant, ils ont fait un partout contre le Canada, ils ont perdu 4-1 contre la Suisse, et là, ils ont gagné 3-1 contre le Qatar. Donc c'est pas ridicule. 4 points, finir dans les meilleurs troisièmes, ça laisse beaucoup de possibilités. Alors on va aller voir un petit peu les possibilités de meilleur troisième. C'est vrai que il y a une possibilité, alors ils sont dans le groupe B, hein. Le troisième du groupe B pourrait affronter le premier de l'Allemagne, par exemple. Il pourrait affronter aussi les États-Unis, non, le premier du groupe des États-Unis. Alors l'Allemagne et les États-Unis, ça ne changera pas, c'est sûr. Donc il pourrait affronter soit l'Allemagne c'est quand le lundi 29 juin, soit les États-Unis le mercredi 1er juillet, ça ferait beaucoup de délai, hein, je trouve d'ailleurs. Bon, après il va falloir voir les duels. Moi j'ai soit l'Allemagne, soit les États-Unis.
pour la Bosnie, s'ils sont bien dans les meilleurs troisièmes, c'est important, ça va être à souligner. Mais je trouve que s'ils affrontent les États-Unis, ça va être compliqué aux États-Unis. Par contre, ça laisse beaucoup de chance pour les États-Unis. S'ils affrontent l'Allemagne, ça va être quand même très compliqué pour eux. De toute façon, à partir des 16e, c'est très compliqué tout court. Mais voilà, c'est pour donner un petit peu un ordre d'idée pour la suite. Et donc, c'était le débrief en statistique du match Bosnie-Herzégovine contre Qatar. Un match qui s'est terminé par la victoire de la Bosnie, 3 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.